Style beats on the track. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et si tu es ancien, vraiment, sincèrement, merci de ta fidélité et tout quoi. Donc, du fond du cœur, je te suis reconnaissant. Ok, je vais commencer par les critiques. Dans les commentaires, on me critique d'être un peu trop sérieux par rapport à l'homme que je suis. Donc, c'est-à-dire, je suis habituellement, ceux qui me connaissent, je suis habituellement un peu dégagé, un peu foufou. Donc, ils veulent reconnaître, ils veulent retrouver ça dans mes vidéos. Donc, je vais essayer comme je peux de déposer ça ici. C'est vrai que j'aurai quelques petites justifications pourquoi est-ce que je ne le fais pas trop, mais bon, qu'à cela ne tient, je vais essayer en fait. Et on me demande aussi de mettre un truc concernant les femmes. Et il y a aussi une autre vidéo, où, la vidéo par exemple concernant comment télécharger gratuitement une vidéo avec son iPhone. Ceux qui n'ont pas encore regardé, vous pouvez regarder là, juste, je crois que je vais mettre un lien là, qui vous permettra de pouvoir aller regarder la vidéo. Donc, on me demandait de proposer aussi comment télécharger gratuitement une vidéo avec son téléphone Android. Donc, ça c'est déjà en fait programmé, donc ne vous en faites pas, ça c'est les choses programmées. Pour le téléphone Android, c'est déjà dans le programme. Pour une rubrique concernant les femmes ou bien quelque chose qui parle aussi des femmes, parce que j'ai parlé de la mode côté homme, j'ai mis l'accent sur l'homme. J'ai aussi prévu beaucoup de choses en fait. Il y a tellement de choses qui vont concerner les femmes. Il y a la cuisine, il y a d'autres choses, même la mode également qui pourra parler des femmes. Et la danse, il y a un style de sport là. Bon bref, restez juste connectés parce qu'il y a beaucoup de choses là que je vais vous proposer quoi. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de Photogrid. Photogrid, c'est une application que moi j'utilise tellement parce que quand il s'agit de faire un post, généralement je passe d'abord par Photogrid avant de pouvoir poster. Donc je peux passer par Photogrid, j'utilise peut-être le format que j'ai besoin. Donc je mets sur le format que j'ai besoin. Ça peut être un format de Facebook comme un format peut-être d'Instagram ou bien je sais pas trop. Bref, sur Photogrid, il y a tellement de choses en fait. Parfois, peut-être vous utilisez Photogrid mais vous n'utilisez pas avec tous les atouts. Donc ce sera en fait un plaisir pour moi de vous présenter d'autres choses qu'il y a à découvrir sur Photogrid. Donc, avant tout en fait, j'ai oublié un truc. Si tu n'es pas encore abonné sur la page, s'il te plaît, abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Là, dès que je mets un oui, tu es directement au courant. Donc, pas besoin que je t'envoie le lien eBay ou bien derrière. Donc, tu peux directement être au courant du oui, quoi. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification avant de continuer à suivre la vidéo. Bon, j'attends d'abord que tu le fasses. Ok. Si tu l'as fait, regardons dans la vidéo ensemble. Ok. Si vous êtes utilisateur d'un téléphone Android, allons ensemble sur Play Store et saisissons Photogrid 2020. 2020, je crois, c'est le plus récent. C'est pour ça que je vous le recommande. Si vous êtes plutôt utilisateur de iPhone, allons sur App Store et saisissons Photogrid. Bon, iPhone, vous n'avez pas trop d'options. C'est plus facile pour vous de retrouver l'option, l'application même, quoi. Donc, tandis que Android, rassurez-vous d'avoir pris 2020, quoi. Donc, si l'application n'est pas encore téléchargez-la. Si c'est déjà fait, ouvrons-la ensemble. La première remarque, c'est que vous vous rendez compte que les deux sont presque pareils. Donc, je vais juste utiliser un téléphone. Je m'intéresse plus à grille et à modifier. Grille vous permet de retoucher des photos et vidéos en même temps, tandis que modifier vous permet de sélectionner une photo que vous voulez retoucher. Vous vous rendez compte que la bande ici en dessous d'options est pareille à Android et iPhone. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à juste un seul téléphone pour vous démontrer ça, quoi. Intéressons-nous à une photo par exemple comme celle-ci. La première option originale vous permet d'avoir le format même. Si vous touchez dessus, ça vous propose Interfit qui donne un arrière-plan flou. Ratio est très important, moi je trouve, parce que ça vous permet d'avoir le format que vous avez besoin pour placer sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire sur Facebook, YouTube. Vous avez ici la possibilité d'avoir le format exact qui passera, quoi. Donc ratio important. Après ratio, vous allez avoir par exemple les bordures. Avec les bordures, vous pouvez retoucher, cadrer plus, avoir une forme que vous souhaitez. Donc, les bordures peuvent jouer ce rôle-là, quoi. Donc, après, vous avez flou. Vous avez la possibilité également de mettre des choses en arrière-plan. Ici, sur arrière-plan, vous pouvez sélectionner par exemple des couleurs
pour mettre en fond derrière, ou même voir si vous avez un penchant plutôt pour des photos. C'est également possible avec arrière-plan. Donc, vous pouvez mettre des photos qui vous intéressent. Si vous avez une photo dans votre galerie que vous voulez mettre, c'est faisable avec arrière-plan. Donc, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fond derrière, si on peut dire ça comme ça, quoi. Vous avez la possibilité également de mettre des tests. Donc, parfois, vous voulez saisir un petit message là. C'est possible de le faire avec l'option test. Vous saisissez votre message, le message que vous voulez faire passer. Vous avez la possibilité de jouer sur la police du test. Et jouer sur la couleur du test si vous voulez changer de couleur de votre test. Vous pouvez jouer sur la couleur et voire même changer l'arrière-plan de votre test. Donc avoir une couleur d'arrière-plan qui vous intéresse plus ou bien qui vous blase, si je peux dire ça comme ça. Donc tout dépend de vous, tout dépend de vos goûts et de votre créativité, quoi. Le test, pour le modifier, c'est assez facile. Vous touchez juste dessus et vous partez où vous voulez. Les autocollants sont assez pratiques, assez cool. Donc si vous avez besoin de mettre un truc comme une carte de vœux ou autre chose, vous pouvez utiliser les autocollants. Si vous n'en voulez pas, vous cliquez juste sur la croix rouge et vous supprimez l'autocollant. Vous avez les filtres. Les filtres, ça dépend. Si tu t'y connais, c'est plus facile, mais si tu t'y connais pas, tu auras l'impression de mettre un peu trop. Donc, mais c'est assez intéressant. Ça met une petite touche à la photo, quoi. Flotter vous permettra de choisir un endroit de la photo que vous voulez ou bien un espace que vous voulez flotter. Pour le faire, vous maintenez juste 2 doigts sur l'image, vous agrandissez au fur et à mesure, ou bien vous rétrécissez ça au fur et à mesure que vous voulez définir le diamètre de votre flou, quoi. Donc, et pour gérer l'intensité du flou, vous augmentez juste, vous baissez. Ça permettra d'avoir le diagramme de votre flou ou bien l'intensité de votre flou, quoi. Donc c'est une option assez intéressante quand tu veux cacher quelque chose qui est derrière ou bien sur le côté, quoi. Donc c'est très très important. Après flou, on peut parler de ajuster. Ajuster vous permettra de jouer sur le contraste de la photo. Donc si vous voulez mettre un peu plus d'éclair sur votre photo ou bien mettre n'importe quoi, je sais pas, mais beaucoup plus côté coloration, c'est faisable sur ajuster. Convertir vous permet d'entrer dans votre galerie, sélectionner une photo que vous voulez utiliser, quelque chose qui s'y trouve et l'utiliser sur votre montage. Donc vous pouvez utiliser les formes déjà prédéfinies, les rectangles, les carrés et tout ça, ou bien même décider plutôt de le dessiner à l'aide de votre doigt pour délimiter exactement la surface que vous voulez utiliser plus tard, quoi. Donc je vais faire un truc là rapide là et tout. Ne prêtez pas attention à la forme de la chose, mais comment je fais? Donc je valide. Une fois que vous faites, vous pouvez agrandir à base de 2 doigts ou bien rétrécir ou le bouger ou bien même le déplacer à base d'un seul doigt même. Donc c'est très très utilisé par les youtubeurs cette option là, quoi. Donc c'est assez pratique. Ok, vous avez également l'option rogner. Rogner vous permet de délimiter ou bien de couper la partie de la photo que vous ne voulez pas qu'elle soit visible, quoi. Donc en délimitant un secteur précis de la photo, vous pouvez la rogner, si on peut dire ça comme ça, si on peut appeler en fonction de leur thème, quoi. Après ça, vous avez également l'option ajouter une image. Donc vous pouvez sélectionner à votre galerie l'image qui vous intéresse, que vous pouvez déposer au-dessus de votre montage, ou bien vous pouvez essayer de la pivoter par l'option pivoter. Vous pouvez pivoter le sens, aller vers la gauche, vers la droite, le haut, le bas et tout. Donc c'est possible avec pivoter, quoi. Ou bien même l'option mosaïque. Mosaïque vous permet de cacher, par exemple, une marque. Vous pouvez avoir une marque sur votre photo que vous ne voulez pas présenter, genre, vu que vous ne vous payez pas pour la publicité. Donc, vous pouvez décider de la cacher avec mosaïque, quoi. Donc, un indice ou bien une tache sur la photo, vous pouvez la cacher. Vous avez également filigrane. Avec filigrane, vous avez la possibilité de mettre votre pseudo. Donc, ça dépend de vous. Si vous avez un petit truc que vous voulez écrire là, ça peut être bonjour maman, love you mom. Ça dépend de ce que vous voulez écrire. Donc, à filigrane, vous avez cette possibilité-là de personnaliser votre truc de telle sorte qu'en voyant, c'est que c'est votre photo, bien la photo a été prise par vous, bien je sais pas trop quoi. Donc, vous pouvez la déplacer. Si un filigrane ne vous plaît pas et vous voulez le supprimer, vous avez juste besoin de toucher sur ce filigrane et appuyer sur le rouge qui permettra de supprimer le filigrane, quoi. Ça, c'est 2 petits trucs que je voulais vous faire part concernant l'option modifier. Mais bon,
C'était juste une façon de dire comment utiliser les choses qui reviennent régulièrement lorsqu'on veut retoucher une photo. Intéressons-nous maintenant à Grail. Grail nous permet de faire des collages de photos, vidéos ou bien de plusieurs en même temps. Donc, c'est assez pratique quoi. Donc, si vous voulez faire des collages de plusieurs choses, vous sélectionnez juste ce que vous avez besoin de faire un collage avec. Donc, une fois les photos, vidéos sélectionnées, vous allez définir le cadre qui vous intéresse le plus. Donc, vous avez mise en page qui vous permet de sélectionner un cadre qui passe plus avec l'idée que vous voulez faire ou bien le montage que vous voulez faire quoi. Donc, vous sélectionnez votre cadre. Après le cadre, vous allez voir peut-être pivoter. Pivoter vous permet de changer la position. Donc si dans l'ordre, l'ordre n'est pas exactement ce que vous aurez souhaité, vous pouvez juste toucher sur une chose, sur une photo et vous utilisez échanger pour permuter avec la photo. On va vous demander de choisir la photo avec laquelle vous voulez permuter et vous touchez la photo là, ça permet de permuter en fait. Donc c'est ce qu'il y a à savoir sur échanger. Après vous allez voir rogner. Si vous voulez rogner une photo, vous délimitez, c'est pareil comme avec modifier. Donc vous venez juste toucher l'endroit où vous sélectionnez où vous voulez rogner. La photo est juste présentable sur cet angle là en fait. Après vous avez la possibilité de pivoter la photo. Donc vous pouvez juste retourner la photo quoi. Donc ok, vous avez également la possibilité de lire les vidéos qui s'y trouvent dans l'ordre ou dans le désordre. Donc quand vous touchez sur l'ordre, naturellement ça joue dans l'ordre. Vous retouchez dessus, ça met tout lire. Tout lire, c'est-à-dire toutes les vidéos vont lire en même temps. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre montage quoi. Avec musique, vous avez la possibilité de faire insérer une musique que vous avez déjà acheter ou télécharger dans votre téléphone. Bon, iPhone c'est un peu la galère parce que là tu ne peux que faire entrer une musique que tu as légalement achetée. Donc Amerigo ne passe pas ici malheureusement. Test vous permettra d'insérer un test. Donc c'est également possible comme sur modifier. Ici dans Grill vous pouvez insérer un test et le test peut avoir les mêmes atouts que de l'autre côté, c'est-à-dire police, couleur de fond. Le nombre de tests n'est pas limité. Vous pouvez insérer un maximum de tests possible quoi. Donc il n'y a pas de limite à cela. Donc ça dépend de ce que vous voulez dire ou bien de ce que vous voulez monter. Vous avez également la possibilité d'insérer des photos grâce à images. Vous entrez juste dans votre galerie, vous sélectionnez la photo qui vous plaît ou bien que vous voulez ajouter à votre montage. Donc vous pouvez la déplacer, la réduire ou l'agrandir. Donc c'est assez pratique aussi comme sur modifier. Après photo, vous avez la possibilité d'entrer sur ratio. Ratio, comme j'ai précisé dans l'autre modifier. Ici sur Grill, ça permet de faire presque les mêmes choses, c'est-à-dire choisir le format qui passe à votre réalisation, c'est-à-dire un format sur YouTube ou un format sur Facebook, Instagram et autres. C'est un peu ce que j'ai voulu vous présenter concernant PhotoGrid. Il y a tellement de choses que je pouvais vous montrer, mais bon, je me suis attardé juste sur modifier et sur Grill. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a aidé et si tu as un commentaire ou bien une préoccupation ou n'importe quoi concernant la vidéo, mentionne-la juste en commentaire. Et rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo.